Jésus. Père, nous te remercions ce soir pour cette première soirée de nos 8 vendredis, des signes et des prodiges, où nous allons expérimenter des percées au niveau des finances. Parle à ton peuple, visite ton peuple, délivre ton peuple, et que durant ces 8 vendredis, que nous puissions expérimenter une percée financière, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des signes, qu'il y ait des prodiges. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Salue-moi 5 personnes autour de toi. Tu demandes comment ils vont. Tu demandes comment ils vont. Si tu ne connais pas le nom, tu demandes quand même le nom. Je t'ai demandé de saluer, je ne t'ai pas dit de t'asseoir. Je ne sais pas si vous avez mal compris. J'ai dit salut 5 personnes. Je t'ai pas dit assieds-toi. J'ai dit salut 5 personnes, je n'ai pas dit assieds-toi. Et Bradley, tu n'as pas entendu? Amen. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Quelqu'un est content d'être là ce soir? Nous allons lire un verset. Et puis je vais partager la parole. Et ensuite nous allons prier. La Bible déclare 3 Jean 1, 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Si tu as ça sur l'écran. 1, 2, go. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. À partir d'aujourd'hui, chaque vendredi, jusqu'au dernier vendredi du mois de mars, nous parlerons du thème les prières qui débloquent une percée financière. Je ne serai pas le seul orateur. Il y aura d'autres orateurs qui viendront, qui nous parleront de la part de Dieu, et nous allons passer également des moments de prière afin de débloquer les finances. La volonté de Dieu, c'est que tu vives une percée financière. Tu n'as pas dit amen. La volonté de Dieu est que tu vives une percée financière. En cette année 2025, Dieu veut que tu vives une percée financière. Tu ne dis pas amen, hein? Une percée financière peut être définie comme un changement significatif dans notre situation financière. Technicien, il y a trop de sifflements ici.
Une percée financière peut être définie comme un changement positif, significatif dans notre situation financière. Il s'agit d'une amélioration. Il s'agit d'une libération. Il s'agit d'une délivrance des difficultés financières. Une délivrance des difficultés financières. Vous avez réduit mes retours. Vous avez réduit mes retours. C'est une délivrance des difficultés financières. En parlant de la percée financière, tu dois savoir que Dieu n'est pas contre ta percée financière. Dieu n'est pas contre ta percée financière. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Dieu n'est pas contre ma percée financière. Encore une fois. Encore une fois. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas contre ta percée financière. C'est comme ça, il ne croit pas ce que tu dis. Cherche un autre voisin. Dieu n'est pas contre ta percée financière. Tu dois croire ça. Que Dieu n'est pas contre le fait que toi tu vives une percée. En fait, Dieu veut que tu vives une percée. C'est sa volonté. Pourquoi parler de la percée financière? Premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu. Nous allons lire dans le verset. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères. C'est la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards. C'est la volonté de Dieu que tu vives une percée dans le domaine des finances. Tu dois croire ça, que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu le crois? C'est la volonté de Dieu que tu aies de l'argent. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu aies assez, que tu vives une percée dans le domaine des finances. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Non, t'en amènes là. Les gens qui croient ça, donne-moi un bon amen. Oui. Lorsque nous parlons de la percée financière, nous faisons allusion à l'argent. Oui, nous faisons allusion à l'argent. On ne fait pas allusion à autre chose. On fait allusion à l'argent. La première vérité que tu dois savoir sur l'argent est que l'argent est important. Il y a seulement quelqu'un qui a dit amen. L'argent est important. Je répète, l'argent est important. Avoir l'argent dans la vie, c'est important. C'est important. Pourquoi? Alors que j'ai dit des choses très, très importantes, très vraies. L'argent est important. Dis à ton voisin, l'argent est important. Dis à ton voisin, si l'argent n'est pas important pour toi, l'argent est important pour moi. Dis à ton voisin, si toi tu n'as pas besoin d'argent, moi là j'ai besoin d'argent.
D'ailleurs, pour ceux qui ont payé les transports pour venir ici, on n'a pas payé les transports avec Chikabababa. On n'a pas dit au chauffeur pendant que tu venais, tu arrives et puis il demande son argent, puis tu lui dis la broche katala. Tu as payé avec quoi? Si tu n'avais pas l'argent, qu'est-ce qui allait t'arriver? On allait t'attraper comme voleur. Même si tu lui disais que non, je vais à l'église, on va prier pour débloquer une percée financière. Une fois que il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Oui. Pourquoi? Parce que l'argent est important. Je veux que tu saches que Dieu désire de bonnes choses pour toi. Et toi aussi, tu dois avoir cette mentalité-là de savoir que Dieu veut de bonnes choses pour toi. Parce que quand tu penses que Dieu ne veut pas de bonnes choses pour toi, tu ne vas pas non plus vouloir avoir des bonnes choses. Lorsque tu penses que Dieu ne veut pas que tu puisses avoir l'argent, tu ne vas pas vouloir aussi avoir l'argent. Bien sûr que la volonté de Dieu est que vous soyez forts et prospères dans votre esprit. Mais il veut également que vous soyez prospères dans le domaine matériel de votre vie. Il veut que vous ayez les capacités d'acheter la nourriture, vous vêtir, envoyer les enfants dans de bonnes écoles, avoir de quoi manger. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Moi, est-ce que je ne vous ai pas dit la version semeur? Donnez-moi la version Louis II. Louis II. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu veut que tu aies de bonnes choses. Si je parle à la bonne auditoire, parce que je dis que Dieu veut que tu aies de bonnes choses. Tu ne dis pas même pourquoi. Tu ne crois pas à ça. Hein? Tu ne crois pas que Dieu veut que tu aies de bonnes choses. Dieu veut que tu aies de bonnes choses. Dieu veut que tu aies assez d'argent. Dieu veut que tu aies de l'argent. C'est la volonté de Dieu pour toi. Tu penses que ceux qui sont faits pour être riches, ce sont seulement les païens. Et une chose que tu dois savoir, la pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Si tu écris ça. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous ordonne pas d'être pauvres. Si Dieu nous ordonnait d'être pauvres, on allait obéir. Mais c'est lui qui nous donne la capacité d'acquérir les richesses. S'il nous donne la capacité d'acquérir les richesses, si l'or et l'argent lui appartiennent, ça veut dire que la pauvreté ne vient pas de lui. Ça veut dire si notre Dieu n'est pas pauvre, nous ses enfants, on ne doit pas être pauvres. Toi là, tu ne dois pas être pauvre. Tu dois vivre dans la richesse, dans la prospérité, dans la percée. Tu ne me dis pas amen. Tu ne me dis pas amen.
Tu vois, il faut mettre ça dans ta tête. Que moi, je ne serai pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne finirai pas ma vie pauvre. Tu dois mettre ça dans ta mentalité. Si toi, tu penses que la richesse, c'est pour les autres, la prospérité, c'est seulement les autres, l'élévation, c'est seulement les autres, tu ne vas pas vivre ça. Tu dois croire que c'est la volonté de Dieu pour toi. Et tu verras ça. Je dis que tu ne mourras pas pauvre. Je dis cette année, ça sera la dernière année où tu vas vivre dans la pauvreté. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Je dis que cette année 2025, c'est la dernière année où pour manger, tu dois faire comme ça. Ou pour acheter les habits, tu dois faire comme ça. Ou pour faire étudier les enfants, tu dois faire comme ça. Ou pour avoir un petit $100, tu dois aller commander à gauche à droite. Je dis que cette année, c'est la fin. C'est la fin. C'est la dernière année. Oh, tu dis amen que cette grâce-là, c'est la dernière année où tu vas demander. C'est la dernière année pour certaines personnes. Année aux années aux allocataires. Yes. Oh, c'est lui qui croit ça. Que cette grâce-là d'être propriétaire, d'être propriétaire, que cette grâce-là s'attache à toi. Dis-moi un bon amen que la grâce se fait. Oui. Je sens cette grâce-là. Il y aura des gens ici. Tu auras la clé de ta maison. Ne me demande pas comment ça va se faire. Toi, crois seulement. Tu auras une fiche parcellaire de ta parcelle. Il y a même d'autres, tu vas déjà commencer la fondation. Il y a d'autres, cette année, la toiture va entrer. Reçois la grâce, reçois cette grâce-là. Amen. Tu ne fais tape ta poitrine, tu dis je ne suis pas pauvre. Je ne finirai pas pauvre. Oui. Amen. Même si tu sors d'une famille pauvre, je déclare, je prophétise qu'une famille riche sortira de toi. Amen. Oui. Je répète, une famille riche sortira de toi. J'ai dit une famille riche sortira de toi. La pauvreté de ta famille va s'arrêter avec eux. Une génération de personnes riches, prospères. Ça commence avec toi. Ça commence avec toi. Je dis ça commence avec toi. Tu vas vivre la prospérité. Tu vas palper la prospérité. Ça ne sera pas un slogan. Tel qu'on disait avec les autres, Bazaki Banaya. Yope. Yes. Banana yo. Baloba Banaya. Amen. C'est la volonté de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. C'est pas la volonté de Dieu pour toi. Notre héritage en tant que fils et fille du roi. Du roi des rois. Et une vie loin de la pauvreté. Il y a des gens qui disent que l'argent n'apporte pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est ça? Hein? Demande à ton voisin, est-ce que c'est vrai? L'argent ne fait pas le bonheur. Demande-lui. Les gens disent l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, hein? C'est vrai ou c'est faux? Hein? L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des gens qui disent, quand ils voient les gens avec l'argent, ils disent, ah, Biloko on est à vanité de vanité. Tout est vanité. Vanité de vanité.
Mais ils oublient que celui qui a dit vanité de vanité, il a dit ça à la fin de sa vie. Il était déjà plein riche. Il avait beaucoup d'argent. C'était un homme très prospère. Après avoir expérimenté la prospérité, c'est alors qu'il a dit vanité de vanité. Tout est vanité. C'est un homme riche, mais toi tu n'as pas encore testé ça. Mais tu dis vanité de vanité. Par rapport à quoi? C'est un homme riche, toi tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Mais tu dis vanité de vanité. Tika biso to tester na vanité wana ta mokie wana. To mekana na vanité de vanité wana ata mokie. Toi, si tu ne veux pas ça, c'est ton problème. Dis à ton voisin, vanité. Si toi, tu ne veux pas, c'est ton problème. Les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Hein? Et ils parlent de combien? Mais la pauvreté non plus ne fait pas le bonheur. C'est vrai, non? Si l'argent ne fait pas le bonheur, la pauvreté non plus ne fait pas le bonheur. Parce que le manque d'argent aussi fait en sorte qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. Mais il y a aussi des gens qui ont l'argent mais qui meurent aussi avant leur temps. Mais ce qui fait le véritable bonheur, c'est avoir Jésus dans sa vie. C'est avoir Jésus dans sa vie. Maintenant, il y a une nuance. Avoir Jésus et être pauvre. Non, c'est aussi une bonne chose. C'est pas mauvais. Hein? Avoir Jésus et être riche et avoir l'argent. Tu préfères lequel? Avoir Jésus et au-dessus avoir l'argent. Et là, ça fait un grand bonheur. Oui. Et ce qui fait un grand bonheur. C'est ce que Dieu va te donner cette année. Au-delà du fait que tu as Jésus, il va ajouter cette prospérité-là, cette richesse-là, l'abondance-là. Vous savez, il y a des problèmes, il y a des choses que l'on peut résoudre rapidement avec l'argent sans prier. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste 10, 19. Il y a des choses que l'on peut résoudre rapidement sans prier, mais avec l'argent. On prépare un repas pour se réjouir. Le vin égaye la vie et l'argent répond à toutes sortes de besoins. L'argent répond à toutes sortes de besoins. L'argent répond à tout. Il y a des choses, il y a des problèmes qu'on peut résoudre sans prier, qu'on peut résoudre sans prier. Mais seulement si on a l'argent, on résout ce problème. Vous savez, il y a certaines personnes, durant tout le mois,
il envoie le feu. Il brise. Il renverse. Il donne des doubles pattes aux démons de l'imitation. Tout ça parce qu'il cherche $100. $100. Quand tu le vois comme il envoie le feu $100. Durant tout le mois. $100 et lui, ils ne se sont pas vus. Demande d'abord ton voisin, est-ce que durant tout le mois de janvier, est-ce que vous vous êtes rencontrés avec $100? Tout nos voisins. Est-ce que durant tout le mois de janvier, vous vous êtes rencontrés avec $100, avec Franklin, monsieur Franklin? Demande-lui, le mois vient de commencer. Est-ce que depuis que le mois a commencé, vous vous êtes rencontrés? Peut-être en passant. Et il y a même les gens là, il envoie le feu là, comme vous voyez, il y a d'autres personnes ici. Le feu là qu'il envoie, c'est seulement pour $50. 50. À Toki pour 50. Pour lui là, quand on parle de percer, c'est $50. 50 kaka. C'est la limitation que le diable a placée sur certaines personnes. Cela sera brisé pendant ces 8 vendredis. Ça sera brisé. Il y a l'histoire d'un papa. Il avait des besoins. Il est entré à l'église comme aujourd'hui. Il est arrivé avant le culte. Il est venu vers l'autel. Il s'est agenouillé. Et il est en train de prier. Il priait. Il priait à haute voix. En train de crier. Tata, donne-moi, visite-moi. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin d'argent. Père, visite. J'ai besoin d'argent. Il criait. Il a commencé à envoyer le feu. Briser toute limitation financière. Tout esprit, tout homme fort. Pendant qu'il priait, il y a un autre papa qui entre. C'était un homme riche. Il vient vers l'autel. Quand il arrive à l'autel, c'est un homme très riche. Et lui, il avait la prière, c'était pratiquement des contrats de milliards, des millions. Et il venait pour prier que Dieu débloque un peu ces situations. Alors quand il arrive à l'autel, il veut commencer à prier. Mais le papa là qui crie tellement trop, il n'arrive pas à se concentrer. Il essaie de prier. Le papa là qui crie. Alors il approche le papa. Il dit, papa, s'il te plaît, c'est quoi ton besoin? La prière ici, c'est quoi? Oh non, j'ai besoin d'un $500 pour faire ça. J'ai besoin d'un autre 500 pour faire ça. Donc j'ai pris Dieu pour $1000. Ah, $1000 seulement. Prends. Arrête de faire du bruit. Va. Sors de l'église. J'ai des choses sérieuses. Le gars est sorti. L'homme riche est resté. Calme. Il est en train de prier pour des milliards et des millions. Ne permets pas que ton voisin, ton prochain, demande à Dieu des choses que toi tu peux résoudre. C'est profond. Là, tu n'as pas dit amen. Ou tu n'as pas compris. Le papa là était sur la chaise en train de crier. Il avait besoin de $1000. L'autre qui est arrivé, c'est un homme riche. Il n'a pas besoin de $1000. Il a au-delà. Il a entendu l'autre en train de faire du bruit. Tu as besoin de combien? $1000. Moi, c'est des millions. Toi, c'est $1000. Prends, arrête de faire du bruit.
Tu peux être l'instrument qui va résoudre un problème dans la vie de quelqu'un. Amen. Au lieu de laisser la personne continuer à prier, à jeûner, alors que toi tu peux résoudre les problèmes. Dis à ton voisin, est-ce que tu entends ce qu'on est en train de dire? Dis à ton voisin, on parle de toi. Il y a des gens ici qui sont capables d'être l'instrument que Dieu va utiliser pour exaucer la prière de quelqu'un qui est à côté de toi ou bien qui est quelque part. Au lieu de le laisser prier, jeûner et tout ça pour $100, tu peux seulement faire entrer dans ta poche là $100, tu lui donnes, c'est tout. C'est tout. Et puis sa prière là de janvier de Bethel 21, c'est exaucé. Le sang monnaie à Bethel 21 c'est $100. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Demande à ton voisin. Ton sujet de prière c'est quoi? $100 to 50. Sa voisin, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être Dieu lui a parlé que quand tu vas entrer en l'église là, ton voisin là, tu dois lui donner quelque chose. Toi tu ne sais pas. $100, 50 tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un venu me voir au bureau. Je l'ai vu ici à l'église. Je lui ai dit, comment tu vas? Il dit, papa, ça ne va pas. Je lui ai dit, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, papa, ça ne va pas. Je lui ai dit, ok, vois-moi au bureau après culte. C'était au deuxième culte. Après le deuxième culte, la personne monte au bureau. On s'assoit, j'ai dit, comment et tout ça. Commence à m'expliquer. Après, j'ai dit, ok. Tu as besoin de combien? Pour commencer ce que tu veux commencer. Ou bien pour manger. J'ai besoin de autant. J'ai dit, ok. Nakati montana na kati kati. J'ai dit, ok, prends. La personne est allée. A commencé quelque chose. Et puis, Azaki na nyongo ya action de grâce. Il y a le 31 décembre. Aïe au foutam. Elle dit, papa, je suis venu avec mon action de grâce du 31 décembre. Ce que tu m'as donné, ça m'a permis de commencer quelque chose. En moins de 2 semaines, je suis venu payer. Donc, au lieu de lui laisser continuer à prier, j'ai fait comme le papa là, non? Je lui ai donné quelque chose. Et puis maintenant là, ça va. Mais ce que j'ai donné, c'était pratiquement peut-être insignifiant pour moi. Mais pour lui, c'était tout. Sa prière. Donc, ce que je lui avais donné, c'était $100 seulement. Et puis quand un zombie a tiré une photo, papa, regarde ce que j'ai acheté. Je commence aujourd'hui. Le dimanche passé, je lui ai vu. Dimanche passé. En moins de 2 semaines. Déjà, ça commence à rapporter. T'as le voisin de c'est Ozelanine, Osala, on appelle ma ramba, Sali, Ozelanine. 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 C'est ça. Tu peux être la réponse. La réponse. Mais peut-être c'est pas 100, mais c'est seulement $20 ou c'est $50. Vous savez. Des fois aussi, Dieu va exaucer tes prières. Lorsque tu es aussi capable
d'être l'instrument que Dieu va utiliser pour exaucer la prière d'un prochain. Yes. Je sens qu'il y a, c'est ce que certains d'entre vous doivent faire. C'est ce que certains d'entre vous doivent faire. Cherchez quelqu'un ici dans l'église. Demande-lui juste, je sens que je dois faire quelque chose. C'est quoi ton besoin? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux donner quelque chose. Ce n'est pas beaucoup, mais je peux donner quelque chose. Il y a des gens ici qui doivent faire ça. Aujourd'hui, à la fin du culte, tu dois chercher quelqu'un. Tu lui demandes quel est ton besoin. Je n'en ai pas beaucoup, mais je peux te donner un petit rien. En faisant ça, quelqu'un qui a plus de moyens va aussi te chercher. On t'a dit, qu'est-ce que je peux te donner? Je vois aujourd'hui, il y aura des miracles en cascade avant dimanche. Amen. Avant dimanche, il y aura des miracles. Oui. Oui. Moi aussi, je vais chercher quelqu'un aujourd'hui. Je regarde seulement les visages. Je vais chercher quelqu'un. Après culte. Que je sois une bénédiction. Pour qu'on soit une bénédiction, quelqu'un sera une bénédiction pour moi. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Oui. Je disais tantôt que ne laisse pas ton voisin continuer de prier. Alors que tu peux facilement être l'instrument que Dieu utilise pour résoudre son problème. Une autre vérité que nous devons savoir sur l'argent. L'argent est un sujet spirituel. L'argent est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Est-ce que tu peux le dire avec moi? L'argent est quelque chose de spirituel. L'argent est un sujet spirituel parce que plus de 20% des Saintes Écritures concernent l'argent. Plus de 20% de la Bible parle de l'argent. Oui. Plus de 20% de la Bible, c'est l'argent. Vous voyez les paraboles de Jésus, c'est l'argent. Quelqu'un le garde. Quelqu'un le maîtrise, il faut le maîtriser. Plus de 20% de la Bible parle de l'argent. Parle de l'argent. Vous voyez toutes les paraboles de Jésus, c'est l'argent. Parabole des 5 talents. 5 talents, 3 talents, 2 talents, 1 talent. La parabole des talents, c'est l'argent. Beaucoup d'enseignements de Jésus, c'est l'argent. Cela veut dire que l'argent est important pour Dieu. C'est important pour Dieu. Les finances sont importantes pour Dieu. La propriété, les propriétés, les terres, les possessions, la percée financière, c'est quelque chose d'important pour Dieu. Alors, pourquoi beaucoup de chrétiens vivent des blocages financiers? C'est la réponse qu'on doit se poser. Si l'argent, avoir l'argent, vivre dans la prospérité est la volonté de Dieu, mais pourquoi beaucoup de chrétiens
vivent des blocages. Vous savez, lorsqu'on parle de blocage, chacun de nous vit les blocages selon son niveau de prospérité. Oui. Selon son niveau de prospérité. Chacun de nous vit des blocages. Mais ce n'est pas au même niveau. Une fois, j'ai entendu quelqu'un en train de parler. Je crois que c'était une vidéo. La personne faisait, c'était une interview avec des journalistes et tout ça. Et pendant qu'il parlait, et la personne lui a dit, mais vous gagnez des fois 60 millions de dollars par an et des fois c'est par mois. Et par an, 60 millions de dollars par an. 60 millions de dollars. Et il a dit des fois c'est par mois. Et le gars répondit 60 millions c'est quoi? Pas 60 millions de francs congolais. Je parle de 60 millions de dollars. Et le gars dit 60 millions de dollars c'est quoi? J'avais envie d'entrer là-bas et n'a gogolé. Comment quelqu'un peut dire 60 millions de dollars? C'est quoi? Il faut aux gens ça au gogolé. Hein? Tu vois? Parce que pour lui, il peut dire qu'il a des blocages financiers lorsqu'il ne lui reste que 60 millions de dollars en banque. Oui. Pour certains d'entre nous ici, quand tu as 100 dollars en banque, tu te vois que personne ne peut te toucher. Il y a d'autres personnes, lorsque tu as 2000 dollars en banque, tu dis, hey, tu commences à avoir peur. Tu dis, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais quelqu'un qui a 50 dollars, il t'entend dire que tu n'as rien avec 2000 dollars en banque. Oh, c'est pas vrai? Oui. Donc, chacun de nous a des blocages selon son niveau de prospérité. Une fois, j'entendais Elon Musk. Vous connaissez Elon Musk? Qui connaît Elon Musk? Et vous devez être délivré. Comment vous ne connaissez pas? Qui connaît Elon Musk? Donc, vous là, les restes, vous ne connaissez pas Elon Musk. Mais c'est l'homme le plus riche du monde. En ce moment, je pense qu'il doit avoir 400 milliards de dollars. 400 milliards, c'est sa fortune. 400 milliards. Je ne parle pas de millions. 400 milliards. Sa richesse est 400 milliards. Tu es choqué, hein? Oui, 400 milliards. Une seule personne. C'est le patron de Tesla. Quelqu'un a entendu parler de Tesla? La voiture électrique qui marche sans chauffeur. C'est lui qui a créé ça. C'est lui le PDG de l'entreprise. Et je l'entendais une fois, je suivais son interview il y a plusieurs années. Il était en train de dire, pendant que je voulais commencer une nouvelle entreprise, il envoie aussi des fusées dans l'espace. Oui, il vient aussi de créer des robots. Des robots qui marchent comme ça. Il vient à peine de créer des robots, je crois l'année passée. Elon Musk, il a créé des robots. Il a des projets bizarres. Il est en train de viser d'ici quelques années qu'il puisse avoir un moyen de transport pour que les gens se déplacent
achètent des terres sur Mars, comme on a y resté là-bas. Tu vois comme on achète des terres à Maluku. On achète des terres sur Mars. Et puis les gens vont rester là-bas pour construire des maisons sur Mars. Si la terre explosait un jour, non, si c'est la fin du monde, on va aller rester sur Mars. Il a beaucoup d'argent. Donc il peut penser à n'importe quoi. Alors une fois, j'ai entendu l'un de ses interviews il y a longtemps. Il disait, vraiment quand j'ai eu des problèmes avec l'une de mes entreprises, et puis je n'avais plus d'argent, j'étais vraiment fauché. Il ne me restait que 50 millions de dollars en banque. J'étais vraiment fauché. Et puis il dit, j'ai pris tout cet argent-là. Je suis allé mettre ça dans une autre entreprise. J'ai risqué. Je n'avais plus rien. J'étais devenu fauché. Fauché. Il dit tout ce qu'il me restait. Donc pour lui, il sentait qu'il est devenu un homme pauvre. Avec 50 millions de dollars en banque. Comme il donne seulement 50 millions de dollars aujourd'hui, j'achète tous ces quartiers. À partir du virage. Juste au fond là-bas. Jusque là-bas. Jusque là-bas. On fait un quartier. On va sur l'autre avenue là. On achète encore jusque vers le pont. C'est pourquoi nous prions pour ça. Yes. Donc les blocages, c'est selon les niveaux. Nous tous, on est en train de prier pour une percée, mais on prie pour les percées. Un niveau n'est pas percé. Yes. Donc quand toi tu vois ton voisin, il sera en train de frapper les mains de manière bizarre. Il faut les laisser tranquilles. Tu sais pas ce qu'il vit. Tu sais pas de quel genre de percée il attend venant de toi. Tu sais pas. Tu sais pas. Je ne sais pas. Une fois, mon épouse m'a demandé l'argent. Je lui ai dit, j'ai pas d'argent. J'ai pas l'argent en main. Elle m'a dit, heureusement, tu as dit l'argent en main. Elle dit, entre dans ton compte, montre-moi. Je suis entré chez lui, j'ai dit, j'ai seulement ça. Et puis, Ayoki, parce que selon moi, avoir 100 dollars en banque, c'est rien. C'est rien. Un pasteur Josué, surtout quand tu as les enfants, tu as la voiture, le carburant, à manger et tout ça. 100 dollars, ça. Quand tu es célibataire, 100 dollars, c'est... 100 dollars. Hein? Ça peut traîner, hein? Ça peut traîner, non? Oui. Je me rappelle quand nous étions encore à King Cole. J'ai géré 20 dollars pendant une semaine. Vous riez, hein? 20 dollars, j'ai géré. Quand je donne à Maman Gloire, je lui dis, Maman Gloire, où est-ce bon relais à semaine? Ce ici, le samedi est à Lyon. Il est débrouillé. Nalingi to biloko lundi, to lié biloko boyo mardi, to changer de sous biloko té. Mais t'as repas mon quoi, t'as 3 jours. Bon. T'as 3 jours. 3 jours. Hein? Après chauffage, donc, tu damé lundi, tu chauffes au mardi, tu chauffes mercredi. Comme ça, jeudi, tu l'as mis à Sika. Tu l'as mis à Sika, jeudi, vendredi, et puis dimanche. Et puis, l'amba de façon que, et comme à ta samedi, n'a pourquoi? Ou bien à Tongo. Comme ça, dimanche, Dieu va pouvoir.
$100 na bando gérant au mois. $100. Mois, un mois, 4 semaines. Gérer $100. Au sentier gestion. Hein? Au sentier gestion. Ah. Hein? C'est quoi ça? Les lois ne pambolinga oyo que la moutem passe. Tu m'as passé. Hein? Eh oui, moutem passe. C'est moutem de $100 un mois. $100. Na mois si, na mois. $100 au gérer un mois. Donc chacun de nous avons des blocages selon nos niveaux. Mais malgré cela, la volonté de Dieu est que ces blocages soient brisés et que tu vives une percée financière. Et c'est possible. Et je sais que pendant tout ce mois de février, jusqu'à ce qu'on arrive au mois de mars, vers la fin, tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Tu vivras une percée. Tu vivras une percée selon ta foi. Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent des blocages financiers? Première raison, vendredi prochain. Que je vous donne ça aujourd'hui, mais vendredi prochain. Ah, mon temps est épuisé. Vendredi prochain. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu peux te lever où tu es. Tu vas d'abord commencer par dire merci au Seigneur pour la parole. Élève ta voix, élève tes mains, tu pries. Dis merci au Seigneur. Je te dis merci de t'avoir révélé sa pensée. Au nom, dis merci au Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Alors tu veux me suivre dans la prière en battant tes mains. Je venais de dire que chacun d'entre nous, nous avons des sujets de prière différents. Chacun a besoin d'une percée selon son niveau. Ne regarde pas ton voisin pendant qu'il est en train de prier. Tu sais ce qui t'a emmené en ces lieux. Et nous voulons tous vivre une percée. Et ta manière de prier ce soir va également déterminer comment c'est que Dieu va opérer dans ta vie. Tu me suis dans la prière en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule
toutes les malédictions familiales de pauvreté, je brise toutes les mauvaises fondations de pauvreté. Je brise les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie, qui me maintiennent dans des blocages au niveau de mes finances. Que ces chaînes-là soient brisées. Que les fondations soient brisées. Que les malédictions familiales de pauvreté soient brisées ce soir. Au nom de Jésus. Aux prière. Les malédictions familiales de pauvreté. Les malédictions familiales de pauvreté. Les mauvaises fondations de pauvreté. Je les brise. Je les annule. Les chaînes sataniques de pauvreté. Je les brise ce soir au nom puissant de Jésus. Ces chaînes qui me limitent, qui me maintiennent dans des blocages, qui me maintiennent dans des limitations, qui me maintiennent dans la pauvreté, qui me maintiennent dans la régression, qui font en sorte que je n'évolue pas, je ne progresse pas dans les domaines de finances. Que cela soit brisé. Tu bats tes mains et tu pries. Tu bats tes mains et tu pries. Que les malédictions de ta famille, les malédictions de pauvreté. Des fois, tu vis toujours dans la pauvreté. Tu vis dans des blocages. C'est à cause des malédictions. Des malédictions de la famille. Du côté de papa. Du côté de maman. Venant de tes ancêtres. Tu brises les chaînes sataniques de limitation. Les chaînes sataniques de pauvreté. Toute réclamation de pauvreté. Tu brises cela en battant tes mains. En battant tes mains. Dès que tu bats tes mains, les bras d'Abba, yes. Yes. Que les malédictions familiales de pauvreté te libèrent. Te libèrent. Te libèrent. Te libèrent. Te libèrent. Les limitations de ta famille te libèrent. Que ces chaînes sataniques de pauvreté soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Sois brisé, 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 au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tu sois libre. Libre, 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 libre. Tu bats tes mains, tu montes en prière. Libra d'Adaba Setaka. La brousse qui m'a dit de boussa.
Au nom de Jésus. Tu pries avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tout esprit de pauvreté. Hérité de ma lignée. Hérité de mes ancêtres. Je brise cet esprit. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je brise tout esprit de pauvreté hérité de mes ancêtres par mon sang. Et j'efface cet héritage de pauvreté par le sang de Jésus. Tu bats tes mains et tu montes en prière. Tout esprit de pauvreté que tu as hérité venant de tes ancêtres, venant de tes grands-parents, venant de tes parents, tu as hérité par le sang. Vous avez le même sang. C'est pourquoi tu as hérité de cette pauvreté. Cet esprit de pauvreté qui te suit, malgré que tu as accepté Jésus, mais cet esprit de pauvreté continue à te suivre. Tu vas effacer cet héritage de pauvreté par le sang. Tu brises cet esprit. Tu chasses cet esprit par le sang de Jésus. J'efface toute marque de pauvreté, toute marque, tout esprit de pauvreté hérité par le sang, hérité par le sang, hérité par le sang. J'efface cela par le sang de Jésus. 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 J'efface par le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Tu bats tes mains, tu montes en prière. Tu bats tes mains, tu montes en prière. Pendant ces 8 vendredis, cet esprit de pauvreté hérité de tes parents, de tes grands-parents, de tes ancêtres, doit libérer ta vie, doit laisser ta vie tranquille, doit laisser ta famille tranquille, doit laisser ta destinée tranquille. Tu n'es pas destiné à vivre pauvre. Tu n'es pas destiné à mourir pauvre. Non, 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 non. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Au nom de... Tu pries avec moi en battant tes mains.
Tu dis au nom de Jésus que toute marque de pauvreté qui a été déposée sur ma vie par le monde des ténèbres soit effacée. Soit effacée. Que toute marque de pauvreté qui a été déposée sur ma vie par le monde des ténèbres soit effacée. Ce soir, par le feu, au nom de Jésus. Il y a des marques de pauvreté qu'on a déposées sur toi. Les gens veulent te bénir, mais les esprits ne permettent pas. Les esprits de pauvreté éloignent ces gens parce qu'il y a une marque de pauvreté qui dit que toi tu dois souffrir. Toi tu ne peux pas vivre la bonté de Dieu. Toi tu ne peux pas être prospère. La brise qu'a été commandée. Que toute marque de pauvreté sur ta vie déposée par un esprit mauvais, déposée par les esprits familiers de ta famille, que le feu du Saint-Esprit efface cela, 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 efface cela. Ce soir au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus, toute marque de souffrance, toute marque de honte, toute marque de limitation, toute marque de douleur, toute marque de régression, toute marque de blocage qui a été déposée sur ta vie par un mauvais esprit, que ce soit effacé. Effacé maintenant. Effacé maintenant. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Que ça soit effacé sur ta famille. Que ça soit effacé sur tes enfants. Que ça soit effacé sur ta maison. Que ça soit effacé. Au nom de Jésus. Tu bats tes mains et tu pries. Pendant que je suis en train de prier, le feu de Dieu est en train d'effacer. Le feu de Dieu est en train d'effacer. Le feu de Dieu est en train d'effacer cette marque de pauvreté, marque de limitation, marque de régression, marque de souffrance. Cette marque soit effacée. Cette marque sur toi soit effacée. Cette marque sur ta tête soit effacée. Cette marque sur tes mains soit effacée. Cette marque sur tes pieds soit effacée. Cette marque sur ton corps soit effacée. La marque de pauvreté, la marque de limitation, la marque de douleur, la marque de régression, la marque, aïe 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 aïe, soit effacée de ta maison. Sois effacé de tes entreprises. Sois effacé de ton travail. Au nom de. Au nom de. Tu pries avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte de mes richesses,
la porte de ma prospérité, que ces cadenas soient brisés, soient brisés aujourd'hui et maintenant, au nom de Jésus. Tous les cadenas spirituels qui ont fermé la porte de mes richesses, la porte de mes finances, la porte de ma prospérité, que ces cadenas soient brisés et que ces portes soient ouvertes aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aux hommes matin à prière, tous les cadenas qui ont été placés, il y a des portes où Dieu a placé des portes qui renferment ta prospérité, des portes qui renferment ta prospérité, des portes qui renferment tes finances. Le diable a placé des cadenas. Malgré tous les efforts, les portes ne s'ouvrent pas. Malgré les efforts, les portes ne s'ouvrent pas. Que ce soit que les cadenas qui ont été placés sur ces portes soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés par le feu, par le feu, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés par le feu. Ces portes-là qui renferment ta prospérité, ton argent, tes finances, ton travail, tes contrats, tous les financements que tu attends, que ça soit brisé, que ça soit brisé, que ça soit brisé, 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 que ces portes s'ouvrent. Nous commandons ces portes de s'ouvrir. Nous commandons ces portes de s'ouvrir. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Ce soir, au nom de Jésus. 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 Que ces portes s'ouvrent. Que les cadenas soient brisés. 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 Ce soir, la porte s'ouvre. Cette porte qui a été fermée pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, je commande à ces portes de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir. Que les cadenas soient brisés, 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 brisés. Au nom de dernière prière, tu pries avec moi. En battant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Que tout mur de blocage financier dans ma vie soit renversé. Que tout mur de blocage financier qui m'empêche d'accéder à une percée financière, que tout ce mur-là soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé. Tu montes en prière, tu bats tes mains, tu montes en prière, tu bats tes mains, tu montes en prière, tu bats tes mains. Que les murs qui ont été placés
Lubradima sita kalama dedebe. Sato kalina ma sopate kedebe. Labadou chamande kataba. La brise katika mande. Sanamande de. Que ce mur tombe. Que ce mur tombe. Que ce mur tombe. Que ce mur tombe. La brousse amande kate. Kalabadou shayana mande kate. La briyana masekete. Kalemande baba baba. Sadabida dabadeke. La tu kamandi dabaseteke. La bria mama nama nama. Tu bats tes mains, tu montes en prière. Ce mur est en train de tomber. 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 Ce mur qui se tient devant ses contrats, devant ton travail, devant tes finances, devant ta percée, devant ton élévation, devant ta prospérité, devant ton bonheur, devant ta visitation, devant ton miracle. Il tombe, il tombe, il tombe. Il tombe, il tombe, il tombe. Il tombe, il tombe, il tombe. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Merci d'avoir visité nos familles.
Merci d'avoir visité nos vies. Merci parce que tout esprit de pauvreté, de limitation, libère ton peuple. Et nous allons vivre une percée. Nous allons vivre des percées dans le niveau de nos finances. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous te disons merci. Amen. Aujourd'hui, c'est la première soirée. Nous allons continuer le vendredi prochain. Et je sais qu'il y aura des témoignages pendant ces moments de prière. Amen. Amen. Alors, nous allons donner des sacrifices.